Bonjour. 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 Je crois. Oui. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que tu as des absents, des petits bobos? Non, nous continuons seulement avec Rémi, le gardien, et Abner. Tous les autres sont prêts pour jouer. Est-ce qu'il faut quand même gérer un peu les états de forme des uns des autres? Comme j'ai dit, la dernière conférence, nous avons beaucoup de matchs. Nous avons essayé de gérer l'effectif. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer le match, mais c'est comme ça. Nous avons des joueurs que n'avons joué pas le dernier match, qui va commencer le prochain match. Est-ce que tu es du coup beaucoup plus attentif aux données physiologiques, physiques des joueurs dans cette période? Oui. Je pense que le principal est la récupération, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous jouons à la 15 heures aussi. La récupération est le principal maintenant. Ça change quoi, Paolo, de jouer un dimanche à 15 heures? C'est un peu particulier. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer et faire qu'est-ce que nous devons faire, comme nous devons préparer le match sans intensité. Les images sont importantes en ce moment pour expliquer et les joueurs comprennent bien qu'est-ce que nous voulons faire après dans le terrain et seulement préparer les choses sans intensité parce que impossible de faire d'entraînement. Est-ce que ça peut ressembler à quoi le match contre Toulouse? Celui contre Angers, ou ce sera un match un peu plus ouvert? Ils ont commencé très bien la saison. Ils ont des jeunes joueurs avec beaucoup de qualité. Ils sont une équipe qui défend bien, mais je pense qu'ils sont aussi une équipe qui presse haut. Peut-être un jeu un peu plus ouvert. Si nous pensons à le dernier match à la maison contre Angers, peut-être, je sais qu'une ligne de 5, mais est une équipe qui essaie de jouer, qui essaie de presser haut. On a vu un peu depuis le début de saison que Karabec est un joueur presque indispensable maintenant, côté droit principalement. Est-ce que vous pouvez le faire jouer ailleurs? Oui, je pense qu'il peut jouer. On a géré Karabec, un autre joueur. Il est un bon moment, il a progressé beaucoup, il a de qualité. Il a fait un grand match contre Salzbourg. Je pense qu'il va commencer. Qu'est-ce qui explique qu'il se soit imposé comme cela? Alors certes, c'est un poste où vous n'avez pas beaucoup de solutions, mais c'est plutôt, on peut le considérer comme une bonne surprise. C'est pas forcément un joueur qu'on attendait comme un titulaire quand il est arrivé à Lyon. Non, nous savons qu'il est, quand on a apporté le joueur, qu'il est un joueur de qualité. Il peut jouer ouvert, il peut jouer plus intérieur. Je pense que Karabec est un joueur intelligent aussi, mais il est un joueur très objectif, un joueur que quand nous jouons sur le dernier moment, est un joueur qui est très effectif, très objectif. C'est pas un dribbleur, mais un joueur qui fait beaucoup d'assists. Un joueur qui frappe bien aussi. Mais je pense que la progression est aussi la compréhension de notre match. Il vient d'une réalité totalement différente. Il avait besoin de comprendre bien notre match. Je pense qu'il a progressé beaucoup. Il sort souvent autour de l'heure de jeu, enfin avant la fin, parce qu'il n'a pas forcément les capacités physiques de faire tout le match, ou c'est pour des raisons autres? Non, il a la capacité, mais
quand j'ai pensé sur le match de Salzbourg et de Toulouse, avant, j'ai pensé de gérer un peu le joueur qui a joué tous les matchs, tous les derniers matchs. C'est pas pourquoi il n'a pas la capacité de faire les 90 minutes. Il a, mais nous avons beaucoup de matchs. À cette position, nous n'avons pas beaucoup de solutions. Rachid, ce n'est pas le meilleur moment physique. Il a beaucoup de progrès physique pour être une solution. Mais maintenant, nous n'avons pas beaucoup de solutions à cette position. Paulo, est-ce que la série actuelle, non seulement de victoire, mais de ne pas prendre de but, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière? Est-ce que ça te surprend vu le groupe? Qu'est-ce que ça te dit, tout ça? Non, je pense que le travail, j'avoue, autre moment de ma vie professionnelle, qui avoue de séries consécutives sans prendre de but. Mais je pense que quand nous regardons la précision est une conséquence de qu'est-ce qu'on a fait en cet moment. Après, sont les résultats, la positivité que nous avons, que après, nous croyons en notre processus défensif et je pense que porte beaucoup de confiance à l'équipe en cet moment. Forcément, il y a un but à un moment donné qui va arriver. Oui. Est-ce que il y a une espèce de compte à rebours dans la tête? On se dit, non, nous ne sommes pas obsédés. Comment ça dire obsédés avec les numéros, avec les statistiques. C'est bon, mais nous savons que ce moment arrivera. Mais nous voulons continuer à... le plus important est notre équipe et le process. Nous pouvons prendre des buts, mais si l'équipe continue à défendre bien, à jouer bien, c'est pas un problème. Est-ce que vous faites appel pour ce match contre Toulouse à des forces mentales particulières? Parce que c'est vrai que la série est longue, il y a une trêve après. Oui. Nous savons que ce match est important. Je pense que les joueurs comprennent aussi que c'est un match important. Et je pense que le plus important est la tête en ce moment. Je pense que nous sommes préparés pour faire un bon match. Nous avons l'ambition de faire un bon match. Mais le principal est ici, dans la tête. Et je pense que les joueurs comprennent comment est important avoir une grande attitude, comme on a fait contre Salzbourg, pour gagner le match. Hier, le coach de Toulouse disait que cette équipe de l'OL ressemblait au final à Paulo Fonseca et qu'il trouvait des similitudes avec ce que vous aviez fait à Lille, avec une structure défensive solide et un jeu de possession pour fatiguer l'adversaire. C'est ça votre patte? Oui, c'est vrai. Comme j'ai dit, cette année, j'avoue du temps pour travailler, pour faire les joueurs comprendre bien qu'est-ce que je vaux. Je pense qu'il est correct. Il a fait une discrétion qui est vraie. Je pense que pour moi, le principal est voir, regarder mon idée sur le terrain. Et je pense que notre équipe est comme ça. Et mon idée, la façon de penser le match offensivement et défensivement, c'est vrai. Quel progrès doit-elle encore faire, cette équipe? Les progrès, qu'est-ce que vous attendez?
Je pense que nous avons beaucoup appris. C'est vrai que défensivement, l'équipe est avec beaucoup de stabilité, mais je pense que nous pouvons être une équipe qui crie beaucoup, qui arrive et finalise les situations offensives. Je pense que nous pouvons aussi contrôler en quelques moments de match de autre manière, de autre façon le match avec le ballon sont des choses que nous pouvons progresser. Pour revenir à des cas individuels, Dominic Graves, c'est aussi une bonne surprise. Il est arrivé un peu tard, finalement il s'intègre bien. Et en plus, il joue bien au pied, c'est pas forcément quelque chose dont vous aviez l'assurance au début. Non, je suis pas surprise. Je sais, avant d'arriver ici, qu'il a beaucoup de qualités. Il est aussi un leader, il est un joueur qui communique beaucoup. Il a besoin de temps pour connaître notre match parce qu'il est un joueur qui participe beaucoup, mais il a progressé beaucoup. Il est un joueur très calme et un joueur avec beaucoup de confiance. Et le principal est qu'il a compris notre jeu, il a progressé beaucoup. Pour revenir à Karabekh, on en parlait tout à l'heure avec Christian. Alors il joue à droite pour l'instant parce que vous n'avez pas beaucoup de solutions. Est-ce qu'à terme il pourrait jouer à un autre poste? Oui. Il a joué beaucoup les dernières saisons comme numéro 10. Il est un joueur qui joue bien sur l'intérieur des terrains. Il peut jouer à une autre position. Juste pour revenir sur les absents, on a vu que Abner était à l'entraînement aujourd'hui. C'est avant tout un entraînement de reprise et il sera vraiment là après la trêve. Il a commencé à faire l'échauffement avec nous. Je pense que la prochaine semaine, il commence à entraîner normalement. Une question, comment va Malik Fofana? Il va toujours aussi bien ou il faut mettre un petit coup de manivelle? Je sais parce qu'en portugais c'est manivela. É quase le même. Oui, je dois dire que je m'attends plus de Malik. Je pense qu'il peut faire plus. Il a cette capacité. J'ai parlé avec Malik, je m'attends plus. Il peut être un joueur différent. Il a des moments, de bons moments, mais pour moi, la consistance est très importante. Et un joueur comme Malik, il doit être consistant. Il ne peut pas faire un match bon après 2 matchs comme ça. Il a besoin de consistance. Et je pense qu'il peut faire plus. Et comment ça se travaille? Comment il doit travailler ça pour avoir cette constance? Doit commencer sur l'entraînement et à comprendre que cette saison est une saison importante pour Malik. Il est un joueur avec beaucoup de qualité, il est un joueur qui peut arriver à la meilleure équipe d'Europe, mais il doit comprendre que c'est maintenant. Il doit faire maintenant. Mais il y a aussi une question une question mentale. Il doit comprendre que c'était un moment important pour lui et pour le futur de Malik. Il est un peu plus connu. Pardon, il est un peu plus connu aussi qu'il y a 1 an en arrière. Il est plus surveillé. Mais s'il pense comme ça, il ne pense pas bien. Parce qu'il sait que je ne donne rien
à rien joueur. Je ne sais pas si vous... Je pense qu'Afonso, il vient pour essayer. Et vraiment, je suis un entraîneur que, pour moi, est important d'être honnête avec le groupe. Et les noms, pour moi, ne sont pas importants. La performance est importante. Et rien de joueur doit penser que le joueur est plus 10 autres joueurs. Parce que je suis une personne qui valorise beaucoup le travail. Et la performance. Non les noms. Il y a aussi qu'il a beaucoup de pression autour de lui. Là, il est devenu l'impacteur, enfin en tout cas l'élément offensif numéro 1, presque le seul en début de saison. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour lui c'est moins simple, il y a moins de légèreté peut-être. Il est un jeune joueur, il doit gérer bien. La pression qu'il a, une pression positive, une pression très positive. Il doit apprendre, s'il sent cette pression, et je crois qu'il peut sentir cette pression, c'est pas pourquoi nous presse les joueurs. Comme vous avez dit, une pression normale d'un joueur qui a beaucoup de qualité. Il doit gérer bien la pression, parce que la pression en foot est incroyable pour tous qui sont ici. Mais il est un jeune joueur. J'ai parlé la dernière semaine avec Malik. Et je pense qu'il comprend comment est importante cette année pour Malik. Paolo, cette semaine en France, les équipes françaises sur la scène européenne se sont vraiment très très bien comportées. On dit souvent que la Ligue 1, c'est pas forcément un bon championnat. C'est une réponse du terrain à ces commentaires? Cette semaine a confirmé, qu'est-ce que je pense, que nous sommes une ligue avec une équipe avec beaucoup de qualité. Je suis un peu critique avec la façon de voir la Ligue 1, parce que je pense que nous ne sommes pas valorisés comme nous méritons. Je viens à dire à beaucoup de temps que la Ligue 1 est une des meilleures ligues que nous avons dans l'Europe. Mais nous devons valoriser qu'est-ce que nous avons. Et je pense que nous n'avons cette valorisation que le football français mérite. Je pense que pour moi, c'est clair. Cette question de TV rights, pour moi, est incroyable. Parce que et la valorisation de la Ligue. Je veux dire un exemple. La Ligue portugaise est une bonne ligue. Avec beaucoup de bons joueurs, avec 3 ou 4 équipes qui sont fortes. Mais ce n'est pas la Ligue 1. Et le dernier club qui a remané en la première division en France, il a de TV rights plus d'argent qu'il y a une équipe plus forte ici en France. Pour moi, est incroyable. Cette chose, comme se valorise la Ligue française et la Ligue portugaise, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi,
et qui est déjà passé dans les autres championnats est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre. Et je pense que c'est une valorisation grande de notre ligue. Le club ils ont aussi les capacités pour être meilleurs, pour faire la ligue meilleure. Mais je ne comprends bien pourquoi est comme ça, mais incroyable de regarder. Ok. Merci. Merci bien. Au revoir. Allez, Merci à tous, bon week-end. à dimanche. À demain. Ouais. Alors À demain.